campagne russe de frappe aérienne a été condamnée par une organisation de droits de l'homme, organisation internationale humanitaire. Ils ont dit qu'ils se sont rencontrés pour faire un rapport sur 9 vagues de frappe aérienne russes et cela constitue une violation terrible des droits de l'homme. Salut les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci d'être là. Ça fait un moment que nous avons créé une nouvelle chaîne, Mouekassens TV. On vous l'encourage. Allez vous y abonner. C'est une chaîne en redondance à celle-ci, au cas où celle-ci tomberait, parce que nous racontons des choses, enfin, vous comprenez. Et on va essayer d'équilibrer, trouver une autre plateforme qui nous permettra de discuter en privé. Nous sommes ici, on peut vraiment pas s'exprimer, parce que voilà, c'est comme ça. Mais on a trouvé un moyen alternatif. On va commencer des choses privées où on peut vraiment s'exprimer, et se déchaîner, s'ouvrir. Alors, en attendant, suivez la chaîne Mouekassens TV. On placera le lien sur la case de description ou bien vous allez simplement écrire Mouekassens _TV. Mais le lien sera là. Si le lien n'est pas, cherchez, vous trouvez les vidéos. Ok, on y va. Dans ce mise à jour sur ce qui se passe en Russie, quelques compagnies de frappe aérienne russes ont été condamnées par l'ONU, enfin un organisme de l'ONU disant les frappes aériennes constituées sur des plateformes énergétiques sont faites en violation de droits de l'homme, violent le droit international humanitaire. Garder les Ukrainiens dans le froid, c'est violer le droit international humanitaire. C'est inacceptable. Cet organisme, la HRMMU, a cité que des experts ont affirmé que l'Ukraine devrait s'attendre à des pannes au courant comprises entre 4 à 18 heures par jour cet hiver. Et ça sera un moment très difficile. L'hiver qui commence très bientôt va vraiment tester l'Ukraine dans sa profondeur de force. Vous savez, la guerre dans la chaleur ou l'été, c'est différent. De ce côté-là du monde, il fait tellement blanc, c'est-à-dire il fait tellement froid, et que pendant l'hiver, imaginez-vous, vous vous inquiétez d'abord contre des ennemis. Pendant l'hiver, vous vous inquiétez d'abord contre le froid, la faim, les rats, les ennemis, les bombes, les explosifs. Ça sera très difficile. Et sur le plan moral, ça sera un vrai combat pour les militaires ukrainiens. Vous savez, le moral est très important. On ne peut pas aller en guerre affamé. Vous n'allez pas gagner la guerre. Voilà pourquoi vous voyez des militaires dans certains pays en Afrique, on plein de pleurnicher. Oh, le gouvernement nous a abandonnés. On peut pas nous dormons dans des tentes. On est à 12. C'est difficile. Le moral du militaire doit être fort, très haut. Et ce n'est pas une question de force physique, c'est une question de force mentale. Le froid aussi peut jouer un rôle très important dans la destruction massive des militaires. Regardez cette histoire pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était difficile sur les Allemands. C'était très dur. Les Allemands ont attaqué la Russie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Regardez comment ils ont souffert. Ils étaient perdus dans la neige, complètement embourbés. Et aussi, je vous rappelle essentiellement que les Russes sont très adaptés à la neige, au froid. Partis combattre les Russes sur leur terrain pendant la neige et l'hiver, malgré quelques petites victoires ici et là, l'entièreté de leur mission était dévastatrice. Plusieurs Allemands ont laissé la peau. Les Russes les ont battus, les Allemands ont fui comme des animaux. Donc, s'il y a un moment où on pourrait possiblement battre les Russes, c'est pendant l'été. En tout cas, pas pendant l'hiver. Et encore moins si vos plateformes énergétiques sont complètement détruites. Ça sera très difficile. Jusque-là, on dit que la Russie a détruit plus de 80% de la capacité énergétique de l'Ukraine. La Russie a attaqué pendant la nuit les infrastructures énergétiques dans la région de Sumy au nord-ouest de l'Ukraine. L'attaque a provoqué une coupure de courant temporaire dans la région entière. Et ça, c'est une déclaration interne ukrainienne. Ce n'est même pas de la propagande. L'armée russe a lancé mardi des exercices navals et aériens massifs dans les 2 hémisphères et incluant la Chine dans les manœuvres conjointes. La Chine jusque-là a montré beaucoup d'amitié, bien qu'il ne soit pas prononcé directement être contre l'Ukraine, mais il n'a pas délaissé son pote. Pas à cause de quoi que ce soit. Bon, certaines personnes vous diront c'est parce que la Chine se reconnaît dans la Russie. Le cas de la Russie actuelle qui réclame une partie de l'Ukraine est exactement le cas de la Chine à l'égard de Taïwan. La Chine aussi veut récupérer Taïwan qui dans le passé appartenait à la Chine. Taïwan, dans le passé, c'était la Chine. Mais à un moment donné, quand la guerre a commencé entre eux, certains ont fui la grande masse pour aller s'installer à Taïwan. Ceux de la grande masse, au lieu d'aller les finir à Taïwan, ils les ont laissés. Mais Taïwan a progressé étant un pays autonome. Mais la Chine en soi veut récupérer Taïwan pour l'inclure encore dans la masse de la Chine. La pression extérieure n'entravera pas notre détermination à nous internationaliser. Nous sommes calmes et confiants. Nous ne céderons pas et nous ne provoquerons pas. Ce soi-disant transit de la dirigeante taïwanaise est une provocation qui vise à rechercher l'indépendance en s'appuyant sur les États-Unis. Le but est de créer un incident pour promouvoir le Une Chine, un Taïwan, donc de 2 Chines, et colporter l'idée de l'indépendance de Taïwan à l'international et rechercher le soutien des forces anti-chinoises aux États-Unis. Et jusque-là, les États-Unis n'est pas d'accord. Pourquoi ? Parce qu'à Taïwan, les gens ont développé une mentalité européenne, une mentalité occidentale. Leur style de vie est plutôt occidental comparé à la Chine, qui est restée plutôt authentique à leur tradition. La Chine veut récupérer Taïwan, Taïwan veut rester indépendant. Je voudrais appeler la Chine à cesser ses intimidations politiques et militaires contre Taïwan.
à partager avec Taïwan la responsabilité globale du maintien de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taïwan, ainsi que dans l'ensemble de la région, et à veiller à ce que le monde soit libéré de la peur de la guerre. Nous sommes prêts à négocier avec sincérité. Et nous allons faire tout ce qui est possible pour se rapprocher d'une réunification dans le calme et dans la paix. Mais nous ne pouvons pas promettre de renoncer à l'usage de la force. Nous nous réservons le droit de recourir à tous les moyens nécessaires. Et Taïwan, jusque-là, est soutenu par les États-Unis et l'Occident. Nous sommes fermement aux côtés du Japon et des autres nations pour que cela ne se produise pas. Et je ne pense pas que cela arrivera. Êtes-vous prêt à intervenir militairement pour défendre Taïwan? Oui. Sans intention de provoquer une escalade, les forces armées de la République de Chine défendront notre souveraineté et maintiendront notre sécurité nationale d'une manière posée, rationnelle et réfléchie. La Chine a pour intérêt de soutenir la Russie pendant ce combat dur que la Russie mène. Pourquoi? Parce que si la Russie tombe, la Chine sera prochaine. C'est une chose qu'ils comprennent très bien. Personne ne doit sous-estimer la détermination, la volonté farouche et la puissante capacité du peuple chinois à défendre sa souveraineté nationale et l'intégrité de son territoire. La Chine agira fermement pour sauvegarder sa souveraineté, ses intérêts sécuritaires. Nos paroles seront nos actes. Je me dois de réaffirmer que Taïwan n'acceptera pas le principe d'un pays, deux systèmes, et que la majorité des Taïwanais ne l'acceptera pas non plus. Le mal qui arrive au voisin pourrait aussi un jour peut-être vous arriver. Alors autant mieux soutenir le voisin pour pas qu'il tombe, pour que le même voisin te soutienne au cas où l'ennemi venait frapper à ta porte. Chose que beaucoup d'Africains n'ont pas encore compris. L'exercice naval Océan 24 s'étend sur les océans Pacifique, Arctique, la Méditerranée, la mer Caspienne et les Baltiques et implique plus de 400 navires de guerre. 400 navires, incroyable. Des sous-marins, des navires de soutien et plus de 120 avions et hélicoptères. Et de plus de 90 000 soldats. 90 000 soldats, incroyable. Et pour ça, pour répondre à une question, le président Vladimir Poutine a déclaré dans les commentaires que les exercices de guerre étaient les plus importants du genre depuis 3 décennies et que les navires de guerre et les avions chinois y participaient. La Chine l'a confirmé lundi, affirmant que les marines de 2 pays navigueraient ensemble dans le Pacifique, mais n'a donné aucun détail. Les Russes disent qu'au moins 15 pays au total ont été invités, mais ils n'ont pas dit ouvertement quels sont ces pays qui ont été invités dans cette histoire, sur le plan stratégique. Donc voilà, jusque-là, la mise à jour de ce qui se passe en Russie. Faites-nous savoir ce que vous en pensez, on vous tiendra bien informés, comme d'habitude. À vous revoir dans quelques heures. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Moïka Sens TV, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.